Ce voyou, fort de ses tatouages, a jeté un mégot de cigarette sur un homme qui passait par là. Mais il était loin de se douter que cet homme d'apparence si courtoise était en réalité un espion de la dynastie du Nord. Et surtout un tueur impitoyable. C'est pour ne pas dévoiler son identité qu'il endurait cette humiliation. Mais le voyou, Marc, a de nouveau percuté l'homme avec sa voiture. 아니 뭔데? 니 뭐 자기 공갈다 이가? 마 너무 차에 타치를 했으면 뭐 잘못됐습니다. 죽을 죄를 지었습니다. 뭐 말을 해야 될까 이가? 야 이거 제 팔은 괜찮은 것 같으니까 그냥 가세요. 아 이거 완전 엉망이네 이거. 진짜 괜찮으니까 가셔도 된다고요. Ross avait l'intention de riposter sur le champ. Mais les caméras de surveillance étaient partout. Il n'eut d'autre choix que de s'excuser et de reconnaître son erreur. 죄송합니다. 제가 사과드리겠습니다. 인정아가. 그만하고 빨리 가자. 가게 늦었다. 뭐 가자. 뭐야 그래. 사봐 줄게. Il pensait que ça s'arrêterait là. Mais Marc lui a asséné un coup de poing qu'il a regretté. Pour cacher son identité, remener une vie ordinaire. Seul avec sa fille, il pouvait supporter d'être malmené. Mais sa fille était victime de harcèlement à l'école. Amy, la reine du harcèlement de l'école, se moquait sans cesse de ses origines, et allait même jusqu'à railler son odeur d'homme. Mais Kelly savait bien que même si elle racontait qu'on la harcelait, son père, trop faible, ne pourrait pas la venger. Elle n'avait d'autre choix que d'insister pour que ses vêtements soient lavés séparément à l'avenir. Cela fit immédiatement comprendre quelque chose à Ross. Kelly sortit son téléphone pour consulter le compte de Amy sur les réseaux sociaux. Mais sa véritable cible était le petit ami d'Amy. Ce faisant, elle cliqua accidentellement sur « J'aime ». Elle a voulu l'annuler. Mais plus elle cliquait, plus elle en ajoutait. Comme prévu, le lendemain, pendant le cours d'éducation physique, sa tenue de sport a été volée. Après l'avoir cherchée partout, elle l'a retrouvée jetée dans une poubelle. De toute évidence, c'était l'heure de la reine de l'école. Elle s'attendait à se faire réprimander par le professeur. Mais à sa grande surprise, Neil, dont elle était secrètement amoureuse, lui a prêté sa veste. Et cette tenue de sport a de nouveau attisé la jalousie de la reine de l'école. Après le cours, Kelly a rendu la tenue à Neil, et l'a remercié. C'est alors que Neil a soudain sorti son téléphone. En fait, le « j'aime » de Kelly avait également éveillé sa curiosité. Mais alors qu'ils s'abonnaient mutuellement à leur compte, Amy, la brute de l'école, a soudain fait son apparition. Très vite, Kelly s'est fait passer à tabac par cette dernière. Mais alors qu'Amy continuait à l'insulter, Kelly n'en a plus pu supporter davantage, et a directement donné un coup de pied à Amy. Mais le père d'Amy est le plus grand magnate de la ville, et il chérit énormément sa fille. C'est pourquoi, lorsque le proviseur a appris la nouvelle, il a d'abord contacté Ross pour lui demander de venir présenter ses excuses. Il a ensuite contacté le père d'Amy, en apprenant que sa fille avait été frappée. Joss a immédiatement fait irruption dans le bureau du proviseur avec ses hommes. Alors qu'il était assis, le proviseur n'osait que rester debout. La manière dont Ross a géré la situation est donc restée aussi lâche qu'auparavant. Il savait que sa faiblesse ne ferait que rendre sa fille encore plus triste. Mais c'était le seul moyen pour lui de cacher son identité, et de protéger véritablement sa fille. Pourtant, ses excuses ne lui valurent pas le pardon, mais seulement davantage de raillerie de la part de son interlocuteur. Sans le savoir, chaque raillerie de Joss restait gravée dans l'esprit de Ross. En partant, Joss lança un avertissement au proviseur. Si sa fille était à nouveau victime de brimade, il ferait disparaître toute l'école. Kelly était bouleversée par la tolérance de son père. Ce n'était pourtant pas sa faute. Et pourtant, son père s'était mis à genoux pour s'excuser. Le père d'Amy pouvait prendre la défense de sa fille, tandis que le sien ne savait que ravaler sa colère. Face aux reproches, Ross ne parvint pas à prononcer un seul mot, même s'il se sentait lésé. Il avait trop de dettes envers sa fille. De plus, au moment de son décès, sa femme lui avait demandé de laisser le passé derrière lui et d'élever leur fille. Mais Kelly, qui avait enduré tant d'injustices, ne rentra pas à la maison. Elle a reçu un message de Neil, qui lui donnait rendez-vous à la porte arrière de l'école. Mais contre toute attente, elle n'est pas rentrée de toute la nuit. Ross a appelé sa fille, mais elle n'a jamais répondu. Le lendemain, il s'est donc rendu à l'école pour la chercher. Comme il s'y attendait, Kelly n'était pas venue à l'école. Et Neil avait été passé à tabac. En réalité, ce n'était pas lui qui avait envoyé le message. Une bande de voyous lui avait volé son téléphone. Ross a immédiatement compris qu'il était arrivé quelque chose à sa fille. En effet, en arrivant à la porte arrière, il a vu des traces de sang sur le sol. Il a également trouvé un élastique à cheveux, qui appartenait à Amy, la brute de l'école. À ce moment-là, Ross n'en pouvait plus. Peu après, deux élèves sont arrivés. 너 학생 머리끈 맞죠? 거기 떨어져 있던데. L'homme qui l'accompagnait l'a menacé de partir immédiatement. Voyant qu'il continuait à poser des questions, l'homme lui a directement asséné un coup de poing. Mais Ross l'a facilement esquivé. 어쭈 아이씨 너 뭔데 어? 너 뭐 돼? 너도 보여주든가 그럼 같이 벗든가 아니면 뭐 내가 벗겨줘? Mais lorsque l'homme a déchiré les vêtements de Ross, il a découvert les horribles cicatrices qui couvraient son corps.